les amis, bon matin, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de cette journée. Et je suis vraiment ravie donc de commencer ce mercredi avec vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis voilà, je suis un petit peu moins fatiguée. Et donc, et un tout petit peu maquillée. Hein, donc, un petit peu, mais voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me servir d'un jeu que je pense, ne jamais m'être servi de cet oracle, de ce tarot, depuis, avec la chaîne, je ne pense pas. C'est mon tarot, c'est vraiment le mien, c'est vraiment un de mes tarots. Voilà, un de mes jeux à moi, exclusivement à moi. Et je ne sais pas pourquoi, pour le moment, j'ai vraiment envie de reprendre. Et il s'agit du tot. Le tot que j'ai coupé, dont j'ai coupé le bord. Écoutez, franchement, ce bord me dérangeait vraiment énormément. Mais énormément. Et au fur et à mesure que je l'ai coupé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et je vous assure, au fur et à mesure que j'ai coupé mon bord, j'avais l'impression de détruire mon jeu. Donc, il est vrai que ce bord me dérangeait vraiment beaucoup. Et maintenant, je le regrette. Le tarot de tot original était comme ça. Enfin, oui, il était comme ça, il n'y avait pas de bordure. J'en ai un ancien, un très ancien. Un jour, je vous montrerai, si vous voulez. Parce que, voilà. Voilà. Je sais pas, on va voir. Et aujourd'hui, ça va être la première fois où je vais m'en servir avec les bords coupés. Bah, sinon, j'en rachèterai un, mais... Vous savez, c'est ce... Bon, celui-là, hein, on en vend partout. Hein. Mais... je ne sais pas, c'est celui-ci le mien, en fait. Est-ce que vous avez déjà eu le cas, vous, d'avoir coupé des bords et puis de le regretter? Moi, j'ai déjà coupé des bords. En général, c'est vrai que je n'estropille pas trop mes jeux. Mais voilà. Bon, on va essayer de... Je vais essayer quand même de m'y faire, mais bon, c'est peut-être tout simplement un petit sentiment de culpabilité, vraiment. Mais je ne m'en suis pas rendu compte au commencement. Je m'en suis rendu compte vraiment quand je suis arrivée à avoir fait un tiers de découpe. Je me suis dit, qu'est-ce que tu en fais, ma fille? Ouais, je pense pas. Je ne l'ai pas repurifié, je crois que je vais le refaire. Alors, oui, je sais qu'il y en avait qui me demandaient comment purifier un jeu. Moi, je le passe en gros, je le passe au Palo Santo, uniquement. Vous pouvez déjà faire ça uniquement au Palo Santo. Il y a d'autres choses que je fais, mais en général, vous pouvez le faire au Palo Santo. Donc, aujourd'hui, on va faire le même tirage que hier, avec 3 cartes. Donc, le tot pour le tarot, le Héloïse, parce que je trouvais qu'il allait bien avec... ouais, si je vous montre comme ça. Je trouvais qu'il allait bien avec les illustrations du tot. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas les illustrations du tot, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est un tarot de 79 lames. Parce qu'il en possède une qui est l'hexagramme unicursal et qui donne une signification. Je suis désolée, il faut que j'aille ouvrir à mon chien. J'arrive. Donc, oui, l'hexagramme unicursal, qui est cette carte-ci. Si vous allez la voir, quand vous allez la voir, vous allez savoir exactement de quoi je parle. J'ai déjà certainement fait une démonstration. Donc voilà,
On a, dans les cartes, nous avons cette carte qui vous permet hexagramme pour hexagramme, unicursal, parce qu'on peut le faire en un seul trait de crayon. On n'a pas besoin d'enlever son crayon, son stylo pour faire ce dessin. Voilà. Et cette lame, elle va nous permettre de... Donc là, le bord est blanc, mais c'est normal. J'ai coupé le bord là, pas très bien. Oh là, on voit du blanc. Et là, je vois pas du blanc. C'est le bord, à mon avis. Comme il est nouveau, il est assez épais. Bon, enfin, soit. Donc cette lame, elle nous permet... C'est la 79e lame du jeu. Et elle a la propriété que nous voulons lui donner. On n'est pas obligé de s'en servir. Moi, je la mets parce qu'elle est dedans. Mais elle a la propriété qu'on veut lui donner. Que chaque personne qui possède ce jeu veut donner à la lame. Voilà. Alors, donc vous avez vu le style de carte que c'est. Et je trouvais qu'il allait bien avec le Héloïse. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Voilà, donc le top sur Amazon, l'Héloïse sur Etsy. Et puis celui-ci que tout le monde connaît. Alors on va un peu commencer et voir un petit peu ce que ça nous dit. En tous les cas, il y a une ou deux personnes, une personne en tous les cas qui m'a dit qu'elle aimait mieux le tirage d'avant. Et puis pratiquement tout le monde m'ont dit que... Ou il y en a qui m'ont dit que c'était égal, qu'on aimait autant l'un que l'autre. Mais j'ai en majorité des gens qui m'ont dit qu'ils préféraient ce tirage-ci, donc on va faire un petit peu celui-ci. Puis parfois on changera, on verra un petit peu. Mais moi, celui-ci me semble correct pour ne pas se perdre. On a quand même le tirage du mois, on a quand même le tirage de la semaine, on a le tirage du jour. Bon, sinon, ça va faire trop d'énergie mélangée. Et on va faire... Oscar Olaf, venez ici. Olaf, Oscar Olaf, venez ici. Ça va, il s'est couché. Il mange le fil. J'ai mis ma lumière. Et une rallonge, évidemment. Et il mange le fil. Bon, je pose mon jeu. Ensuite, ce jour, les énergies pour ce jour, mes amis. Merci de m'accueillir chez vous, évidemment. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Que vous allez passer une belle journée. Ici, comme ça. Moi, je vous assure, je voulais un chat. J'aurais vraiment tellement voulu un chat. Un petit chat noir. Un noir et puis après un blanc. Je me suis dit... Mais je suis allergique. Depuis toujours, je suis allergique aux chats. Depuis toujours. Mais je vous assure que ce petit chien, on dirait un chat. Il a des griffes. Je sais pas, peut-être moi, j'ai toujours eu des chiens. Je n'ai jamais eu des chiens avec des griffes de chat. Il y a des griffes de chat. Quand je suis assise... Là, il joue ma chaussure. Mais quand je suis assise, il me monte sur moi. Là, il est par terre. Il monte sur moi, sans que je lui demande rien. Et il grimpe et il s'accroche avec ses griffes de chat. Il monte sur moi. Il joue comme un chat. Il mord comme un chat, avec des dents. Bon, ça, c'est peut-être normal. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit chat. Pas si bizarre. Voilà, mes amis, on y va. On y va. Allez. Je vais mettre mes lunettes. Nous avons l'ajustement, la justice avec le tarot de Thoth.
la justice. Avec le Lenormand, on a l'arbre. Avec, on l'a hier, mais on l'a hier avec le Lenormand. Ici, on a le trèfle. On a encore de la chance. On est vraiment dans une période de chance, les amis. Vraiment. Donc, alors, par rapport à l'amour, on a aussi de la chance en amour. Si il y a des énergies d'amour qui doivent arriver aujourd'hui, ça veut dire que il s'agira de quelque chose de solide et de sain et de juste. On a vraiment tous les éléments, parce qu'avec le trèfle, on pourrait parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'un coup de chance aussi, de rencontrer cette personne. Il est possible que, voilà, que vous ayez aujourd'hui, qu'il se passe quelque chose et que vous rencontriez la bonne personne. La bonne personne, ce sera une personne qui sera saine, qui aura de la force, enfin une force, une bonne santé, mais qui sera force, je ne sais pas expliquer si vous voulez, c'est comme si je pensais à un truc et après je vous le dirai, ça vous intéresse, il ne faut pas que j'oublie. C'est avec mon le foulard et l'arbre. Si j'oublie, vous me mettez en com, je le dirai demain avant de commencer. Le foulard et l'arbre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre qui sort de quoi? On dirait des fesses. Non, c'est pas des fesses, ce ne sont pas des fesses, mais ici, franchement, je vois des fesses. Bizarre. Bon, ceci dit, c'est un sol et ce n'est pas des fesses. Donc, ça va nous parler ici avec l'arbre de quelque chose de solide, de quelque chose de sain, de quelque chose de puissant, de quelqu'un sur qui on pourra compter. Donc c'est un amour honnête, véritable. Ce sera avec une personne sur laquelle vous pourrez compter. Ça pourrait nous parler aussi d'une personne avec l'arbre qui pourrait être dans le médical ou dans le paramédical. Il pourrait s'agir du médical, du paramédical, éventuellement. Donc peut-être que il s'agira d'une personne à kiné, paramédical aussi. Ça peut être quelqu'un qui fait des séances de Reiki, magnétiseur. Ça peut être un médecin, généraliste. Et alors avec cette carte-ci qui est un petit peu particulière. C'est vrai que moi, je donne à tous mes tarots la même interprétation. Le tot, qui est très spécial, a pour moi la même signification, mais plus profonde. Pas plus profonde, différente, voilà, un peu différente. Ça va nous parler, enfin ici je vais faire vraiment, ça va quand même nous parler, je ne vais pas vous faire un cours sur le tarot de Thoth, donc je vais vous dire mon interprétation pour cette journée, qui va être une interprétation avec des énergies de satisfaction, des énergies d'équilibre. C'est comme si on mélangeait les couleurs et les mouvements, on mélange les couleurs et les mouvements pour trouver le juste équilibre. Ça veut dire que dans l'univers, dans les énergies qui seront autour de vous, aujourd'hui, elles seront équilibrées. Ou alors, ici, ça donne aussi la femme, je bouge beaucoup et je tremble beaucoup, mais c'est normal. La femme satisfaite, une dame satisfaite d'avoir trouvé l'équilibre. Oui, d'avoir trouvé l'équilibre dans ce qu'elle cherche, dans ce qu'elle pèse, dans ce qu'elle mélange. Voilà. En tous les cas, cette carte de justice nous parle de solution, de résolution, de satisfaction, d'autosatisfaction. Donc, c'est nous qui allons équilibrer notre vie, peut-être avec de la chance, hein. Et on va avoir la chance, peut-être, justement, d'avoir la force. On a la chance d'avoir de la force pour pouvoir, justement, trouver la solution
trouver l'équilibre et le garder, maintenir cet équilibre en équilibre. Enfin, vous m'avez comprise, mais de toute façon, c'est vraiment un super jeu encore une fois, et je trouve que mes 3 cartes me donnent une réponse plus profonde que toutes mes petites cartes que je mettais avant. Enfin, je trouve que ces 3 cartes me mettent énormément de profondeur, me donnent énormément de profondeur et de ressenti. Peut-être que je puise plus dans la profondeur des cartes. Enfin, je sais pas, là j'ai vraiment un besoin, je sais pas si à vous ça arrive aussi. Je travaille tout le temps, d'accord ? J'ai tout le temps des consultations, tout le temps. Quand c'est pas des consultations, je dois répondre aux mails, aux commentaires, etc. Après, quand j'ai un peu le temps, je fais des vidéos. J'ai énormément de vidéos à faire. Je suis frustrée de ne pas pouvoir faire les vidéos que j'ai envie de faire. Et ce que je voulais dire avec ça, je ne sais plus. Ah oui, et donc je ressens comme un besoin de me reprendre certains de mes jeux, de mes tarots, de mes oracles, des oracles que j'utilise pour moi personnellement, et très rarement parce que j'ai tellement peu le temps pour moi, mais j'ai envie vraiment de retravailler tout, de reprendre un bouquin, de reprendre carte par carte, de retravailler qu'est-ce que je pensais de cette carte-là il y a X temps, qu'est-ce que j'en pense maintenant, aujourd'hui, avec mes énergies d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense demain, qu'est-ce que j'en pensais hier. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est assez bizarre. Et le fait, un truc aussi, qui peut-être pourrait me parler... Enfin, moi, je vous le dis parce que ça pourrait être aussi pour vous quelque chose de parlant. Le fait aussi que je vois flou de près. Je vois très bien de loin, mais de près, je ne vois pas. Je vois très flou. Du coup, je vois les cartes différemment. C'est comme si, vous savez, quand vous voyez bien et que vous faites ça pour plisser les yeux, pour essayer de voir flou. Je sais pas. Eh ben, moi, je vois tout le temps comme ça si je ne mets pas mes briques. Donc, du coup, je vois des choses qui me ressortent. Voilà, par exemple, un point qui ressort ici, dans cette carte, c'est justement ce point-là, qui est beaucoup plus sombre. Ainsi que... Voilà, c'est les points sombres qui me parlent dans cette carte-ci. Les boules. Voilà. Vous voyez, c'est le fait de ne pas avoir de lunettes si jamais, ou celui-ci encore plus. Et ça, j'ai envie de réétudier tout ça. Est-ce que vous avez, quand vous avez étudié un jeu, est-ce que vous remettez en question, pas vous, mais est-ce que vous remettez le jeu en question, vos interprétations, ou est-ce que vous l'avez pour acquis et pour toujours ? Moi, je me remets tout le temps en question, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, pour les amours, je vous ai dit, rencontre éventuelle grâce encore à la chance. On avait la chance hier. Donc, grâce à la chance ne vous a pas lâché. Rencontre, si rencontre il y a, peut-être avec quelqu'un qui a de la force, de la puissance, qui est dans le médical ou le paramédical, quelqu'un qui est ancré, donc ce serait une relation qui sera très ancrée et très équilibrée. On est vraiment dans l'équilibre et dans la santé et dans la chance. Moi, j'ai envie de voir avec le trèfle aussi et les petites feuilles qui s'envolent, là, les petites pousses qui vont aller se ressemer plus loin. Moi, j'ai envie de voir quand même aussi, avec l'arbre, la puissance de la petite graine qui s'envole pour aller se poser et pour aller se transformer. La graine du trèfle, elle ne va pas se transformer en arbre, hein. Mais bon, c'est vrai que parmi ces petites graines-là, il y a peut-être une autre graine d'un autre arbre et qui va aller se planter près de chez vous, tout simplement, pour vous donner la force. Et maintenant, ceux qui veulent aller travailler, vous pouvez. Maintenant, je vais vous dire ce que je devais vous dire, parce que j'y pense, avec mon foulard. J'ai toujours
à mon arbre. J'ai un arbre, celui-là, parce que quand je suis venue habiter ici, il n'y avait pas du tout d'arbre, rien du tout. Donc j'ai tout planté moi-même, tout. Et entre autres, j'ai planté un cerisier du Japon que je recoupe régulièrement parce que sinon il fait de l'ombre à la piscine, mais qui avait... Il était mort. Un jour, au début, bon, on l'avait planté, puis il est mort. Comme quoi. Et puis, je l'ai laissé parce que... Voilà. Et puis, une petite brindille est revenue au bout du tronc, dans le haut du tronc, une petite branche. Puis une autre. Et puis, maintenant, il est énorme. Donc, il a repris vigueur. Et j'ai choisi cet arbre... Il y en a qui connaissent ça, le foulard, mais j'ai choisi cet arbre pour y attacher un foulard. Ce foulard, il y reste tout le temps, toute l'année. Toute l'année, il reste. Il se charge, il prend la force de l'arbre. Il vit les saisons avec mon arbre. C'est un foulard, vous savez, une espèce de... Allez, un espèce de bandana gris. C'était le bandana de Charlotte, ma chienne, gris avec des étoiles, un peu style américain, quoi, on va dire, mais en gris et blanc et bleu, je crois. Enfin, soit on s'en fout, en même temps, que ce soit n'importe quelle couleur, on s'en fout, mais j'ai mis celui-là parce que comme j'ai mis une petite cage à oiseaux, je n'avais pas envie que les oiseaux ils aient peur de mon foulard, mais ils s'en foutent complètement de toute façon de mon foulard. Donc, je mets mon foulard, et quand je suis malade, quand mon mari est malade, quand ma fille était ici, quand ma fille était malade, je prends ce foulard de son arbre, de sa place, je ne le lave pas. Je l'ai lavé la fois passée avant de le remettre. Mais voilà, là je ne le lave pas si je le prends, je ne le lave pas, je le prends, je le mets si j'ai mal à la gorge, si je me sens en état un peu fiévreux. Je vous assure que le fait de mettre mon foulard autour du cou me donne la force de l'arbre. Et même si on est en plein hiver et que l'arbre dort, attendez parce que j'ai un petit chat qui s'agrippe à moi. Hop. Et si on est en hiver, et puisque c'est souvent évidemment quand on est en hiver qu'on est malade et qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, etc., eh bien, moi, je vais chercher mon foulard qui s'est vraiment enrichi et rempli de la force de cet arbre et des éléments, en fait, qui est quand même, de l'eau avec la pluie, de l'air, de la terre avec le vent et peut-être il y a des copeaux, on a des trucs, on a quand même coupé des branches, donc il y a quand même des éléments de la terre qui vont sur le foulard. Le feu, bon... Peut-être, je ne vais pas dire le feu avec des flammes, mais il y a eu le soleil qui a brillé très fort. Donc la chaleur, et ben tout ça, le soleil, quoi, donc vraiment, qui est en soi du feu. Il remplit mon foulard. Et ça, je vous assure, vous pouvez franchement le faire. Et vous mettez un foulard à un arbre. Si vous n'avez pas un gros tronc, moi il n'est pas tellement gros, parce que quelques années que je l'ai, il n'y a que... je sais pas moi, une dizaine d'années que je l'ai mis, bien franchement, vous aurez toute la puissance de guérison de cet arbre, de votre arbre. Donc voilà. Moi, si vous avez une plante, par exemple, moi dans ma salle de bain, j'ai un énorme ficus, énorme. Je sais même pas quoi en faire tellement il est énorme, vraiment énorme. Et vous pouvez attacher ça au ficus, par exemple, si vous avez une grosse plante avec un gros tronc, vous pouvez l'attacher aussi, le foulard, à ça. Ça prendra la force ça ne va pas lui prendre sa force pour lui faire du mal. Ça va lui prendre ce que l'arbre veut bien donner. Voilà. Et comme il y est toute l'année, donc voilà, c'est un petit truc vraiment pour vous, de sorcière, un petit truc de sorcière. Fauchetant. Et que vous pouvez faire. C'est vraiment un petit... voilà. Vous pouvez même dire un petit rituel, si vous voulez, en attachant votre foulard à l'arbre. Mais c'est vraiment un truc de fou. Franchement, faites-le.
une écharpe éventuellement, hein, si vous, mais sinon un foulard, quoi. Vous le mettez et puis franchement 2 jours après vous n'avez plus rien, donc même si vous êtes enrhumé. Parfois je suis enrhumée, j'oublie que j'ai mon foulard à aller chercher, en fait. Donc voilà mes amis, je vous remontre donc les cartes qui sont top, hein, topissimes hein, pour la journée d'aujourd'hui. Elles sont magnifiques et les énergies sont magnifiques. Elles sont puissantes, très très puissantes les énergies d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je prends ma souris en main. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt, peut-être à demain. Bisous, bisous.